Moi, j'ai envie de dire que le vieillissement, c'est d'abord le mien qui m'importe. Parce que j'accompagne un de mes fils, Vincent, qui vit en autonomie, avec un service d'accompagnement, bien sûr, autour de lui. Et j'ai envie de dire, pour lui, tout roule. Et puis, il a des soucis de santé, et moi, j'en ai en même temps. Et voilà que je dois prendre sur moi pour revenir à ses côtés, parce qu'il y a des tas de choses que je ne peux quand même pas demander. Des choses bêtement banales. Le masser 2 fois par jour, Bernadette. Oui. Qui va le faire? C'est du concret comme ça qui m'interpelle. Mais c'est vraiment les petits gestes du quotidien. Qui vais-je trouver pour donner ce relais? Je suis plus préoccupée par qu'est-ce qu'il existe comme structure pour tous ces jeunes et moins jeunes, parce qu'ils sont plus si jeunes que ça, qui ont 40 ans, qui ont 45 ans et qui vivent toujours chez papa et maman avec des papas et mamans de 80 ans. Ça m'inquiète beaucoup plus. Et pour l'instant, notre fils, on a de la chance, il est très autonome, il a juste une aide 1 heure par semaine de quelqu'un de l'ASBL Coup de pouce, mais c'est tout, il mange tout seul, il fait tout seul, alors du coup, on ne se pose pas encore les questions que peut-être d'autres parents se posent. Comme pour toi, Bernadette, nous ne souhaitons pas que nos enfants, que leurs frères et sœurs soient en première ligne. Ce qu'on souhaite, c'est que les frères et sœurs gardent leur rôle de frères et sœurs et invitent pour un anniversaire, pour les fêtes de fin d'année, mais pas devoir venir faire le pilulier. Et ce que je trouve aussi compliqué, c'est l'entre-deux de tous ces adultes, parce qu'on ne peut plus vraiment parler de jeunes, je trouve que quand on a 40 ans, pour qu'on se comprenne, mais à 40 ans, une bonne partie sont encore très bien, mais il n'existe plus d'activités de loisirs, ou très peu. Bon, par exemple, tous ces loisirs-là, il faudrait aussi des structures qui organisent des loisirs, une visite de ville, on va voir un match de foot, on va au cinéma. Donc, toute cette tranche-là aussi, qui n'est pas vieille, elle mérite quand même de l'attention qu'elle n'a pas suffisamment pour moi aujourd'hui. Oui. Les parents, c'est eux, c'est pas les professionnels. Donc à partir de là, c'est normal qu'ils aient plus difficile à donner leur confiance en un professionnel qu'en leur propre capacité à s'occuper des personnes pour qui ils se sont occupés toute leur vie. Je reconnais que c'est pas toujours évident de crier au secours, d'oser dire mon fils ramassé par quelqu'un d'autre que moi. Je trouve que beaucoup de personnes, de parents, ne font pas assez confiance aux professionnels. Ils sont dans « je vais le faire moi-même, je suis sûre que ce sera bien fait », mais quand même souvent beaucoup disent « non, mais je ne vais pas faire appel ». Il y a comme ça cette réticence à ne pas aller vers l'autre, à ne pas… voilà, je trouve. Mais… Plus vite on met en place certaines choses, plus facile c'est pour l'avenir aussi. Si on fait des démarches déjà, je sais pas, j'invente, la personne a 30 ans, elle fait déjà des démarches pour trouver un service résidentiel, elle ira plus vite dedans qu'une personne qui a 50 ans, et donc après à 60 ans, elle n'a toujours pas de place, et ça devient compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est que quand on est encore jeune, mais c'est comme tout le monde, on est dans la toute-puissance. Donc on ne se rend pas compte, tout roule, l'enfant est jeune, l'ado est jeune, le jeune adulte est jeune, nous on est jeunes. Non mais… Et donc, on va nous parler du vieillissement. Moi quand j'avais 20 ans et que mes parents me parlaient des 3 x 20, moi c'était les vieux qui tapaient la carte le jeudi après-midi avec un café à morceau de tarte. Maintenant, plus du tout. C'est toute cette question de conscientiser les parents à « vous avez un jeune qui est porteur d'un handicap, tenez-vous prêt ». Oui, mais on ne peut pas les obliger, on ne peut obliger personne. Et donc, il y a des drames. Ces parents, ils ont eu leur vision du handicap, avec leurs difficultés, mais parfois, ils vont avoir des difficultés qui vont s'ajouter, qu'ils n'ont jamais connues avant, avec le vieillissement par exemple. Mais nous, vu qu'on connaît déjà ça, on peut les aider à ce niveau-là. On peut les rediriger, on peut leur proposer des solutions. Et oui, il y a des parents qui n'osent pas, en fait, parce qu'ils ont l'impression que faire appel à des professionnels, c'est être engagé et être obligé, alors que nous, on travaille avec les personnes, pour les personnes, et c'est leur choix. Une de nos filles a failli décéder il y a quelques mois, et même avant, ce n'était pas tabou
Mais ici, concrètement, bon, une de leurs sœurs a failli décéder. Pendant 1 mois, elle a été entre la vie et la mort, donc clairement. Et puis moi, avec mes soucis de santé, ben voilà. Ben oui, maman mourra un jour. J'espère encore dans longtemps. Mais, voilà, oui. Oui, c'est quelque chose dont on parle, et de leur mort aussi. Et nous, on a carrément organisé une réunion avec nos autres enfants, sans le principal intéressé, pour leur expliquer ce que nous, on voulait pour notre fils aîné, ce que nous, on voulait pour eux, comment on allait faire, s'ils étaient d'accord, s'ils avaient des questions. Et donc, ils sont bien au courant, entre guillemets, du montage qu'on a fait chez le notaire pour que leurs frères soient protégés, qu'ils ne se sentent pas obligés de s'en occuper. Mais ils ont dit, il faut qu'on se revoie entre nous avec ce que papa et maman nous ont dit. On a besoin de déposer, on a besoin d'en discuter. Et ça, c'était intéressant, évidemment. Nous, déjà, quand on rencontre des familles, ça arrive souvent qu'on nous dise de toute façon, quand on ne sera plus là, il y aura une place pour notre enfant. Mais on leur dit non, ça ne marche pas comme ça. Parce que s'il n'y a pas de place quand vous n'êtes plus là, la personne elle sera mise un peu n'importe où il y a de la place. La vie tentera de trouver une solution la plus adéquate, mais parfois ce n'est pas du tout dans la région de la personne, c'est très éloigné de la famille. Et Madras interpelle. Et comme tu dis, ça c'est bon parce que ça permet de cheminer et de regarder un peu les choses en face de façon plus froide, moins dans les tripes. Parce que ça, c'est quelque chose que les parents ne se rendent pas toujours compte en fait. C'est que ils se disent on aime notre enfant, on ne veut pas l'abandonner, sauf qu'abandonner, c'est pas vrai. Enfin, à partir du moment où on prépare justement tout pour son enfant plus tard, c'est pas de l'abandon, c'est juste confirmer le fait qu'on l'aime et qu'on fait attention à lui pour plus tard. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste motiver les familles à s'inscrire, quitte à un moment donné franchir des kilomètres en plus, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Il y a vraiment pas d'offre par rapport aux demandes, et même à notre niveau, au niveau des services d'accompagnement. Les services d'accompagnement, ils ont 2 ans d'attente. Nous, ça dépend de la région, mais on est aussi quand même très demandés. Donc, on ne doit pas tout attendre de la société, on ne doit pas tout attendre des moyens financiers, on ne doit pas tout attendre des structures de loisirs ou des structures... Il faut que nous, on bouge aussi. Si tout le monde ne bouge pas ensemble, ça ne va pas le faire. C'est vrai que trop souvent encore, à l'heure actuelle, on rencontre des familles avec des jeunes à ce moment-là, au sortir de l'école, qui ne connaissent pas l'inclusion, qui ne connaissent pas les services d'aide précoce, qui ne connaissent rien du tout. Et alors, ils arrivent chez nous, enfin je dis chez nous à coup de pouce, mais comme n'importe où ailleurs. Et, ah bon, il y a tout ça qui existe? Oui, c'est 10 fois trop peu, mais ça existe quand même, quoi.